Du chant de la forêt au chant du violon, il y a un savoir ancestral qui se transmet de génération en génération. Le violon a été fixé dans sa forme actuelle par Stradivari, à la fin du XVIIe siècle déjà. Le luthier du XXIe siècle refait les mêmes gestes que les anciens maîtres, pratiquant un métier hors du temps et hors des modes. Fernando González Ariqui, formé à Crémone, la patrie de Stradivari, perpétue le savoir-faire du luthier. Le nouveau violon qui va naître de ses mains portera le nom de Sebastian, du nom de son premier fils. La création d'un nouveau violon débute en fait dans la forêt, par le choix du meilleur bois possible. De la qualité de ce bois dépendra la beauté du chant du violon. La recherche d'un bois sans défaut et qui sonne bien est difficile. Parfois, cela se présente de manière inattendue. Ainsi, ce tronc d'épicéa a séjourné durant 6 à 7 ans dans l'eau pure d'un lac de montagne. Il a été rejeté sur la berge, lavé de toute impureté. Il est parfaitement sain et ses veines sont régulières. Il peut constituer un très bon bois de lutherie. Cet violon, ça va être avec un bois qui était coupé tout à la main, avec la scie, pour voir la différence entre un bois coupé avec un tronçonneuse. Et parce que je pense que quand le bois il est tout coupé à la main, ça change la structure du bois. Le sapin et l'érable sont les deux bois utilisés pour la construction du violon. Une fois débité en planche, le bois doit subir un vieillissement de plus de 10 ans avant de pouvoir être utilisé. Après de nombreuses années de séchage, le bois est enfin prêt. C'est une superbe aventure qui va pouvoir débuter, la naissance d'un nouveau violon. Ce travail, très délicat, va s'étendre sur 3 ou 4 mois. La table du violon est taillée dans du sapin, un bois idéal pour ses qualités de résonance. Le bois doit être sans défaut, avec des veines fines et parallèles. 2 planches de sapin sont contrecollées. On y découpe ensuite à la scie la forme générale du violon. La table sera taillée au ciseau, à la gouge et au petit rabot pour lui donner sa forme caractéristique de voûte. Quand je travaille le bois, en particulier la table, j'ai fait comme un voyage en arrière parce que ça me rappelle quand j'étais petite à l'atelier de mon papa et on travaillait ensemble pour faire le meuble pour la maison. Et c'était une époque merveilleuse. Le fond du violon est taillé dans de l'érable, bien reconnaissable à ses veines caractéristiques. Je suis en train de chercher l'équilibre de la table. La chose intéressante de remarquer quand on voit un violon, c'est qu'un instrument, il est une chose vivante comme l'être humain, et même il n'est pas parfait comme nous, mais on doit chercher l'équilibre entre les lignes, entre les formes. Et la chose difficile ici, c'est que même chaque millimètre, chaque dixième de millimètre, c'est important pour trouver l'équilibre. La table du violon est percée de 2 ouvertures en forme de F, les ouïes. Leur taille nécessite beaucoup de précision, comme chaque étape de la construction du violon. Les parties latérales du violon, les éclisses, sont faites d'érable. Elles ont été collées sur de petites pièces de bois, les tasseaux, autour d'un gabarit à la forme du violon. Comme les éclisses, les contre-éclisses sont pliées à chaud. Elles sont ensuite coupées à la bonne dimension et mises en place.
La table du violon sera renforcée par une pièce de sapin, la barre d'harmonie. Cette pièce va également améliorer la transmission des vibrations par la table. Le temps a passé. Beaucoup de travail a déjà été fait. La caisse de résonance du violon est bientôt prête. Il faut encore régler quelques finitions. Après le collage du fond sur les équisses, il reste à tailler les tasseaux, puis l'on pourra procéder au collage de la table. La colle est prête, on peut procéder au collage de la table. Encore une étape qui nécessite beaucoup de précision. On vient de fermer la caisse de résonance du violon. C'est très important de faire cette opération vite. La dernière partie du violon, c'était la volute. Pour faire la volute, on part d'une pièce carrée où on va désigner tout le contour de la volute. Et après, une fois que c'était tout coupé en angle recte, on commence à faire la volute. Le manche et la volute sont sculptés dans une pièce d'érable. La volute est creusée pour y recevoir les chevilles sur lesquelles seront montées les cordes. La forme de la volute peut varier passablement. La volute de l'instrument, ça représente le caractère du luthier. C'est la signature du luthier. Je ne cherche pas la perfection géométrique. Je cherche le développement naturel. Le vernis est une étape importante dans la fabrication du violon. Il doit protéger le bois sans étouffer ses capacités de vibration. La préparation du vernis est complexe, nécessitant le mélange de gomme, de résine, d'huile, d'alcool, de colorants qui répondent à des noms étranges: sandarague, élémie, gomme lac, mastic en larmes, sang dragon. Autant de mots qui nous rappellent que cet art est très ancien. Il n'existe pas de grands secrets. Je pourrais avoir une recette, et j'ai fait un vernis. Avec la même recette, un autre luthier arrivera à faire un autre type de vernis. Quand je cherche la couleur de vernis, j'essaie à faire une chose en couleur chaude. Plusieurs fois, j'ai fait du vernis plutôt sur le rouge, parce que j'aime beaucoup les couleurs fortes. La couleur du vernis est testée avec soin avant de débuter l'application sur le violon. Les musiciens, plusieurs musiciens, ils préfèrent des couleurs sur le marron parce qu'ils ont l'impression d'avoir un instrument ancien. Mais j'ai fait des instruments neufs et mon défi c'est de faire des choses neuves mais fortes et chaudes en même temps. Le manche a été collé au corps du violon. L'application du vernis peut débuter. Elle est très délicate, nécessitant plus de 15 couches successives. La première couche, c'est très important parce que ça donne la profondeur du vernis. On voit toutes les veines. Le violon a maintenant reçu sa dernière couche de vernis, la 18e. Il ne reste que quelques petites retouches à pratiquer ici ou là. De nombreuses semaines ont passé depuis la découpe de la première planche de sapin. Le violon est pratiquement terminé. Il reste à mettre en place l'âme. L'âme est une petite pièce en bois de sapin
qui va mettre en contact la table et le fond du violon. Elle se place sous le chevalet. L'âme doit être placée très précisément. La qualité du son du violon en dépend. On peut ensuite mettre en place les cordes. Elles sont tenues par les chevilles et s'appuient sur le chevalet. Normalement, je donne un nom à mes instruments. Je leur donne le nom de quelqu'un que j'ai connu ou que je connais. Ça crée une relation affective entre le violon et moi, et il devient un instrument vivant. Le violon est enfin prêt à faire entendre sa voix. Ce moment est attendu avec beaucoup d'impatience et une certaine inquiétude. Il s'agit maintenant de le régler au mieux, de trouver les cordes les plus adaptées. Quand l'instrument il est fini pour jouer, je suis très content, mais je suis un peu anxieux. Et c'est comme un petit examen pour moi parce que je dois écouter si ça répond à les exigences du musicien. De la forêt vont naître encore bien d'autres instruments, par le savoir-faire du luthier. Tel ce violoncelle qui vient d'être terminé. Crémone, une petite ville du nord de l'Italie, dans la plaine du Pô, la Mecque du violon. Y vécurent et y travaillèrent les plus grands. Ils ont pour nom Stradivari, Amati, Guarneri et bien d'autres encore. Crémone est une ville encore essentiellement dévolue à la lutherie. Près de 100 luthiers y tiennent commerce. Crémone habite également une des meilleures écoles de lutherie du monde. Fernando González Arequi y a fait sa formation. Chaque année s'y déroule une grande exposition internationale de lutherie. Cela permet de nombreux contacts entre luthiers et musiciens. Du chant de la forêt au chant du violon, il y a l'art et le savoir-faire d'un homme, le luthier. Malgré toute la technologie actuelle, faire un bon violon reste une entreprise difficile, nécessitant beaucoup de métiers. Les luthiers sont de plus en plus confrontés à la concurrence de violons bon marché, fabriqués en usine. Mais un violon fait par un luthier est unique et possède une personnalité propre. On lui donne d'ailleurs souvent un nom.
La production industrielle est très loin d'égaler la richesse de la voix d'un tel instrument. Ce violon vivra bien au-delà de celui qui l'a créé et de celui qui le joue.